Coach, c'est les retrouvailles avec Nancy. L'année dernière, ça s'était joué très peu de points. Là, ils ont un bilan comptable qui est assez similaire à celui du Mans FC. Ça s'annonce un match très serré, encore une fois. Oui, après l'année dernière, les matchs, malheureusement, ils n'avaient pas été serrés parce qu'ils nous avaient été supérieurs, surtout ici à domicile. Je pense que c'est une équipe qui, l'année dernière, avait très bien démarré ce championnat. Il avait fini, le classement l'a prouvé, c'était la meilleure équipe de ce championnat. Donc voilà, après, on est dans une autre division, c'est une autre année, donc j'espère que la donne sera différente. Est-ce que vous considérez quand même qu'ils peuvent avoir un petit ascendant psychologique avec les deux victoires de l'année dernière, sachant qu'il y a beaucoup de joueurs en plus qui sont restés à Nancy, ils ont une ossature qui est assez similaire à celle de l'année dernière. Donc est-ce que ça peut jouer un petit peu ou non, tous les compteurs sont remis à zéro et voilà, on repart. Moi, personnellement, je pense que les compteurs ils sont remis à zéro. Aujourd'hui, on évolue dans le championnat de Ligue 2, championnat professionnel, donc c'est un autre championnat. On est simplement au début du championnat à cette 12e journée. Donc voilà, pour moi, personnellement, non, je pense pas. En termes de qualité du côté de Nancy, c'est quoi leur qualité? C'est quelle présentation vous pouvez nous en faire? Ouais, c'est une équipe qui a changé de système par rapport à l'année dernière. Même s'ils alternent de temps en temps, c'est une équipe qui joue à 3 derrière. Alors ils ont des joueurs assez puissants devant, ils ont pas mal de jeux directs aussi. C'est une équipe qui est très très forte dans la transition et elle se nourrit de la moindre petite chose qu'on est capable de leur donner, elle est capable de faire mal. Donc je pense qu'elle viendra ici pareil pour pouvoir nous laisser le ballon et un peu comme elle a fait aussi l'année dernière pour pouvoir nous contrer. La moindre petite chose que vous pouvez leur donner, un peu comme à Laval, j'imagine, c'est quelque chose sur lequel vous avez particulièrement insisté cette semaine. Oui, même si la semaine a Oui, été la très semaine, courte. enfin, ouais, c'est sur les 2 jours. Faut pas oublier, voilà, on a joué il y a 48 heures, on va arriver sur un match 72 heures après le dernier. Donc on a vu pas mal de choses à la vidéo, je l'ai dit ouvertement, je pense qu'à Laval on fait pas le match que l'on a envie de faire. Il y avait beaucoup de déceptions aussi dans le vestiaire, mais ça prouve, et je le dis souvent, l'exigence de ce groupe. Alors peut-être qu'il y a certains temps, on l'aurait pris, le 1 point à l'extérieur à Laval, mais là, on a envie si vous voulez, par rapport à cette frustration, de pouvoir la transformer en énergie positive, c'est ce que je leur ai dit sur ce match contre Nancy. Après, on ne l'a pas aussi, et je voulais revenir sur ça. Nos supporters ont été incroyables. Et c'est important de le dire, et je trouve que cette année, encore plus que l'année dernière, ils sont vraiment derrière nous à 200%, et on sent énormément leur chant. Donc merci à eux, et c'est pour ça aussi qu'on était très déçus, comme ils sont venus nombreux, de ne pas pouvoir leur donner cette victoire lors du derby. Mais voilà, il faut passer à autre chose. Nancy arrive demain, ça sera un autre match face à une bonne équipe, une équipe aussi avec beaucoup de solidité défensive, je vous l'ai dit, qui a aussi recruté certains joueurs avec beaucoup de puissance et qui viendra ici pour chercher un résultat après leur victoire contre Bastia. Vous le dites, du coup, vous avez de l'envie, une dynamique qui est quand même vraiment très bonne avec cette match sans défaite. On peut le dire, la 16e place, entre guillemets le maintien, je veux dire, c'est pas quelque chose qui correspond à l'état de forme actuel et à ce que montre le Mans FC actuellement. Je pense que je l'ai répété assez souvent, je demande beaucoup d'humilité, vous savez, voilà, c'est prendre les matchs les uns après les autres. C'est pas un discours bateau, c'est une réalité. Certes, on est sur une bonne spirale, qu'il va falloir qu'elle perdure le plus longtemps possible. Mais voilà, il faut se remettre en question, il faut pouvoir continuer à progresser. Et simplement, aujourd'hui, ce que l'on a dans notre tête, c'est le prochain match et c'est celui de Nancy, simplement. Vous avez une équipe qui est quand même en grande partie composée de joueurs qui ont au maximum connu le national. Est-ce que vous pensez qu'un tel collectif peut atteindre un plafond à un moment? Je l'espère pas. Je l'espère pas.
Je pense que la marge de ce groupe, elle est encore énorme. On doit pouvoir progresser dans énormément de domaines. On a pu le voir encore à Laval, où je pense que notre qualité technique, nos prises d'infos, nos orientations, on doit pouvoir progresser sur ça, sur plein de domaines. Nous, on peut le voir en interne à la vidéo. Mais je le répète, ils ont un état d'esprit incroyable. Et aujourd'hui, quand on a un état d'esprit incroyable et quand on travaille, automatiquement on progresse et peu importe l'âge. En une semaine et demie, il y a eu la victoire à Saint-Étienne dans un environnement hostile. Il y a eu une victoire au bout du temps additionnel contre Boulogne. Là, il y a eu le derby, c'est toujours chaud. Psychologiquement aussi, ça travaille. Enfin, les joueurs, ils pensent à tout ça. C'est des choses qui peuvent fatiguer un petit peu. Est-ce que, dans quel état vous les sentez à la fois psychologiquement et physiquement? Parce qu'on sentait aussi qu'à la fin du derby, ça tirait un petit peu. Donc, est-ce qu'il y a eu des petites alertes? Comment ils se sentent? Après, je vais revenir sur ça aussi. Voilà, je tenais à féliciter sur le match du derby. Je pense qu'il y a eu des comportements des deux côtés qui ont été très bons. Je pense qu'il n'y a pas eu de dégâts extérieurs. Donc voilà, après, j'ai pas senti une pression particulière, une tension particulière par rapport au derby. Après, on le sait très bien, c'est toujours un match différent. Il y a toujours une certaine fatigue mentale, c'est une réalité. Mais oui, moi j'ai rien à vous cacher. Il y a eu des garçons qui sont arrivés hier très fatigués. Donc automatiquement, il va falloir ramener, c'est une réalité, de la fraîcheur à ce groupe-là. Mais je le dis souvent, c'est un groupe, le Mans FC, c'est un groupe. Il y a différentes individualités et avec différentes qualités. Mais oui, c'est une certitude. Demain, il y aura d'autres garçons, un autre 11 qui risque de démarrer, sûrement un autre 18 aussi sur la feuille de match. Mais on aura le même objectif comme tous les matchs. Et d'ailleurs, en parlant de groupe, est-ce qu'il y a des blessés, des absents Il y a eu des coups, il y a eu des coups, voilà. Par rapport à certains garçons, j'ai pris cet après-midi un groupe de 20. Donc on fera le point après la séance aussi par rapport aux états des uns et des autres et par rapport aussi à la fatigue. On joue 72 heures après un match, donc aujourd'hui on éveille de match à 48 heures après le dernier match. Donc ça va très vite, mais on est tous dans le même cas, donc aujourd'hui je le dis ouvertement, c'est pas une excuse. Mais donc, à part Jean, pas de... Jean et Amadou. Amadou qui sera aussi sur une absence un peu plus longue que prévu, il risque de faire un PRP, il est rentré à Strasbourg pour pouvoir se soigner aussi, mais je ne pense pas qu'on puisse le revoir quoi qu'il arrive avant la trêve de Noël. Merci. Tout à l'heure, c'est Harold Voyer qui prend votre suite. Est-ce que vous avez la sensation qu'il a gagné en volume par rapport à la saison passée? Je trouve que pareil, c'est un garçon qui progresse. Je trouve que moi, j'ai pas connu le mauvais Harold. Voilà, sur l'état d'esprit, sur tout. C'est un garçon moteur du groupe. C'est un cadre de cette équipe. Après, je pense que c'est aussi une très bonne chose. Aujourd'hui, il a une forte concurrence avec le petit Isaac Cossier qui est arrivé, qui aujourd'hui aussi démontre de belles choses. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'ai essayé de le piquer un petit peu lors du dernier match en lui disant tu as vu, Isaac, il a fait un très beau match. Et il a eu un discours fantastique en me disant, vous savez, coach, j'adore ce qu'il fait ce gamin. Ce qui est fort, c'est qu'aujourd'hui, on sera plus fort avec lui et moi, ça va me pousser à faire plus. Donc, ça démontre le comportement qu'il a, ce garçon. Et à l'intérieur de ce groupe, je le répète assez souvent, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux, avoir des garçons, que je puisse compter sur eux, que ce soit 5 minutes, 10 minutes ou 90 minutes. Mais Harold aussi, il a très bien fait lors du derby contre Laval. Donc, pour moi, c'est une chance aujourd'hui d'avoir deux garçons avec ces valeurs déjà humaines et aussi footballistiques. Donc vous évoquiez rapidement ce mauvais Harold que vous mettiez en contradiction avec cette dernière phrase qu'il vous a dit la dernière fois. Donc il y a une grosse évolution au niveau de l'état d'esprit. C'est ça aussi que vous notez. Après, moi, ce que je dis par rapport à Harold, c'est que quand je suis arrivé ici, Harold était un peu dans
Il jouait très peu, il jouait souvent aussi en équipe réserve, voilà. Entre guillemets, on l'avait mis au placard. C'est ce qu'on dit souvent, mais moi, ce garçon, voilà, je l'ai dit ouvertement, on a eu de grosses discussions. Il a toujours très très bien travaillé. Après, il y a eu quelques discordes qui resteront à l'intérieur entre moi et lui, mais voilà, il a toujours su répondre présent footballistiquement quand on a fait appel à lui, et ça, c'est le principal. Il est comment humainement dans le vestiaire, Harold? Enfin, c'est quelqu'un qui est joyeux, qui est... Très joyeux. Très joyeux, c'est quelqu'un qui met énormément d'ambiance à l'intérieur du vestiaire. Il a toujours un petit mot, une petite connerie, voilà, qui fait rigoler tout le monde. Et c'est un super garçon, hein. C'est un super garçon. Je dis ça parce que la dernière fois, je voyais qu'il était là en plus pour l'équipe B, avec l'air un peu fatigué visiblement. Ouais. Donc visiblement, ça a l'air d'être quelqu'un qui est aussi concerné par le club et visiblement qui a l'air très pote avec Théo et Youm en plus. Là, c'est quelqu'un qui est très très concerné par le club même. Rappelez-vous la période de l'année dernière, en début de saison, où il a été pratiquement 3 mois avec Loulou. Et les gens qui sont venus le voir, son implication avec l'équipe réserve, elle était totale. C'est pour ça aujourd'hui, il a été chercher les choses. Et en fait, il m'a convaincu. Donc bravo à lui, mais il a encore des steps à passer, il a encore énormément de progrès à faire sur plein de choses, je lui dis souvent, hein. Donc il faut qu'il continue et qu'il amène tout le monde avec lui comme il le fait. Ses points de progression, ça peut être quoi? Par exemple, sa concentration, notamment, je me rappelle les 2 relances ratées, malheureusement c'était contre Dunkerque. 3. Ouais, contre 3, pardon. Après, vous savez, on a un jeu à risque. Aujourd'hui, que ce soit Harold, que ce soit Théo, que ce soit n'importe quel, on a un jeu à risque, donc automatiquement, on va avoir du déchet technique. Bien sûr qu'il doit progresser, lui peut-être sur ses orientations, de s'ouvrir un peu plus. Moi, je ne vais pas tout dévoiler, mais voilà, il connaît son axe de progression, mais il fait le nécessaire pour pouvoir progresser sur tous ces petits défauts qu'il a. Une dernière question pour moi sur Nancy. Vous rencontrez Pablo Correa dans l'autre zone technique qui a presque 600 matchs, on va dire Ligue 1 et Ligue 2 confondus. Est-ce que pour vous qui découvrez la Ligue 2, c'est aussi une source d'inspiration, un modèle dans le milieu? Ça reste un modèle c'est quelqu'un qui perdure dans le temps. Voilà, et ça, c'est pas évident en tant que coach, on sait le très bien. Après, aujourd'hui, il a sûrement une façon de fonctionner qui est peut-être différente de la mienne. Je sais pas, je le connais pas énormément, Pablo. Donc voilà, mais quand on fait 600 matchs au plus haut niveau, voilà, on a simplement quelque chose à lui dire, bravo, et puis on espère qu'on fera la même chose. Justement, lui s'inscrit depuis des années à Nancy. Vous avez cette volonté de vous inscrire dans le temps ici avec le monde? Vous savez, seul l'avenir nous le dira. Moi, je vous l'ai dit ouvertement la première fois que je suis arrivé ici, comme je suis resté en Corse à Furiani pendant 6 ans, je suis quelqu'un d'assez stable et j'aime énormément, voilà, de pouvoir grandir avec les clubs. Après, il y a des décideurs, ils sont là aussi pour décider. Et puis on sait très bien qu'on marche aussi, les coachs, au niveau des résultats. Aujourd'hui, tout se passe très bien, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais on peut enchaîner 2-3 victoires et puis la donne change. On le sait très bien, mais ça fait partie de notre travail, il faut pouvoir l'accepter. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis très bien ici. Je suis très content d'être ici avec Harold Voyer qui est là. Donc voilà. Merci, coach. Merci beaucoup. Merci.